En me posant dans la forêt, à regarder les arbres, je me demande un truc. C'est quoi l'écologie? Écologie. Science qui étudie les relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. C'est quoi l'environnement alors? Ensemble des éléments naturels et artificiels qui entourent un individu, humain, animal ou végétal. Bon allez, je vais sur internet, je vais faire mon bilan carbone. Calculateur de CO2. Calcul rapide. Donc, pour aller en cours, je fais 17 km aller-retour. J'ai fait environ 144 aller-retour. Ça nous donne un total de 2448 km parcourus. Carburant, essence et consommation moyenne 10 litres au 100. Alors, total général 0,79 tonnes de CO2, soit 15,09 € à payer en compensation carbone. Total de vos émissions 593 kg équivalent CO2. Compensation 11,86 €. C'est quoi un bilan carbone? Ça sert à quoi? Ça s'adresse à qui? Ça coûte combien? Et surtout, ça résout quoi comme problème environnemental? Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chez Good Planet. Donc voici nos locaux. Et donc ici c'est les bureaux de Action Carbone. Donc l'équipe au complet. On communique beaucoup avec l'international, d'où tout le monde sur Skype avec les casques. Donc Nitine et Baptiste qui sont nos ingénieurs projet. Mathieu qui est le responsable du programme. Ok. Et là donc vous allez chez les consultants de bilan carbone. Donc Anouk et moi-même. Bonjour. Have you kept a record? Or will you be able to send send the scan copy to me? Yes. Just one screenshot. Effectivement d'expliquer les raisons du 428%, parce que c'est quand même Of the 3 familles entitled on the keyboard itself. Et la baseline est faite avant, pas la même saison. Qu'est-ce qu'un bilan carbone? Un bilan carbone, en fait, c'est une méthodologie qui permet de calculer les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise ou d'une collectivité. En gros, en fait, on travaille avec un fichier Excel dans lequel il y a un certain nombre de données qui ont été intégrées par poste d'émission. Et ça nous permet d'en ressortir les quantités de gaz à effet de serre qui ont été émises sur une année, voilà, par une entreprise ou une collectivité. Donc la méthodologie bilan carbone, elle a été développée par l'ADEME, en fait, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui est adaptée au territoire français, voire à certains territoires d'outre-mer.
qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience de plus en plus forte de la part des entreprises qu'à la fois c'est un enjeu environnemental mais c'est aussi un enjeu stratégique parce que on va tous être contraints à court, moyen ou long terme à réduire nos émissions. C'est déjà le cas notamment des industries qui ont des quotas d'émissions dans le cadre de l'application du protocole de Kyoto à l'échelle européenne. Et puis là, dans les discussions du Grenelle de l'environnement, donc la loi Grenelle 2, il est aussi évoqué le fait que les entreprises de plus de 500 salariés soient obligées de réaliser leur bilan carbone d'ici 2012. Donc voilà. Dernière question, ça résout quoi un bilan carbone au niveau problème environnemental? Alors le bilan carbone, il est axé vraiment sur les émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'un bilan carbone, il ne va pas forcément s'intéresser à tout ce qui est pollution des eaux souterraines, pollution des eaux superficielles, pollution des sols. Donc ça ne résout qu'une partie du problème environnemental, c'est-à-dire tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre et réchauffement climatique. Enfin, le calcul des émissions en soi, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est vraiment le plan d'action qui est associé. Donc c'est mettre en place des actions de réduction pour participer à l'effort national ou international de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc l'objectif effectivement aujourd'hui, c'est de vous présenter les résultats du bilan carbone qui a été réalisé sur le site de Saint-Denis. Avec quelques informations sur le site de Nantes. Donc on les a gérées à part en fait, puisque comme on ne les avait pas sur la globalité des informations. Et donc c'est Anouk qui a travaillé sur la réalisation du bilan, donc c'est elle qui va vous présenter tout ça. N'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des questions au cours de la restitution. Voilà, c'est open. On est là pour ça. Pour rentrer dans le vif du sujet, donc l'étude Link by Net, comme disait Virginie, on a axé la présentation sur le site de Saint-Denis, pour lequel on avait les informations pour l'ensemble des postes d'émission considérés. Et puis à la fin de la présentation, je vous ai quand même rajouté les données sur le site de Nantes, qu'on avait partiellement. Et puis donc ensuite on verra, on vous a proposé un certain nombre d'actions qui pourraient être envisagées sur les postes pris en compte dans le bilan carbone. Donc on en discutera. Donc j'attire quand même votre attention sur le fait que la part data center est quand même très importante sur le résultat global, puisque les émissions liées au fonctionnement data center, uniquement électricité et climatisation, sont de l'ordre de 202 tonnes équivalent CO2. Donc un tiers des émissions totales calculées. Donc on a fait un petit ratio par collaborateur, donc en prenant en compte uniquement les 159 collaborateurs du site de Saint-Denis, et on obtient des émissions ramenées par collaborateur qui sont de l'ordre de 3,8-3,9 tonnes équivalent CO2. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, les émissions moyennes d'un Français sur le territoire, donc les émissions du territoire ramenées au nombre de Français, c'est de l'ordre de 8,5 tonnes par personne et par an. Donc là, ça veut dire que dans l'ensemble de nos consommations quotidiennes, que ce soit les biens, l'alimentation, donc toute l'industrie, les transports, etc. Donc ça veut dire que là, on pourrait dire pour les collaborateurs, presque la moitié de leur part totale est déjà réalisée au travail. Imputée sur le travail. Un travailleur chez Link by Net, ça produit 3,86 tonnes équivalent CO2. Et le périph', ça produit combien de CO2? Et un cycliste, voire des cyclistes, et un coureur. Et moi, qui marche un dimanche matin pour aller dans la forêt. Ah merde, on aurait dû venir avec une... On va en profiter pour les beaucoup. Hein. Et vous l'avez déterré là, c'est bon?
pleine de terre. Là. Hein? D'accord. Bon. Magali t'a parlé, t'appelle. Vas-y, donne ça, moi, je te la Bon, bah alors on peut prendre des trucs à main nue, vous pensez là? Non, il est pas déterré. Mais il y a le chariot là. Le chariot après. Très bête, très bête. Donc on a déjà ramassé plus de 35 tonnes de déchets dans les forêts, c'est notre 13e ramassage, si je ne me trompe pas. À chaque fois on est un bon paquet de bénévoles en train d'essayer de nettoyer les forêts, vraiment le cœur des forêts, là où les mairies, les municipalités ne peuvent pas trop aller. Et forcément, où c'est un peu compliqué, il faut pas mal de monde, ils ne peuvent pas se permettre ce genre de folie. Donc là on vient, on est des bénévoles et on le fait. Et croyez-moi, il y a encore du boulot et il y a énormément de déchets qui datent, des gros déchets qui datent d'il y a très longtemps. Et oui, donc c'est marrant. C'est bon, on a rangé les ordures. On peut y aller. Le dernier colis est arrivé. Je regarde aussi. Il y a un sac. Il y en a partout des sacs, Max. Ah putain. Qu'est-ce qui me motive à travers le ramassage de déchets? Simplement, je pense, la balade en forêt. J'adore sortir des gros déchets. Et d'ailleurs, quand c'est que des petits papiers, je le fais, mais ça m'amuse moins. Quand c'est des gros trucs comme ça, c'est cool, c'est marrant. Grosse merde de la journée qu'on a. Tu vois, t'as des trucs. Non, c'est tout avec le feu. Mag! Allez, on va Allez. faire un professionnel. Nickel! Vous en prenez une en noir, les blancs? Ouais. Noir et une en blanc. Une en ouais. Une de chaque. Silence, moteur, action.